Bonjour peuple de Dieu, mon nom est Joshua. Je voudrais vous partager avec vous une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Je voudrais juste la partager avec vous et je l'intitule comme suit: trois choses à ne pas perdre durant ce confinement. Trois choses très importantes à ne pas surtout perdre durant ce confinement. Alors, je vais devoir lire un verset et j'expliquerai le contexte et nous allons comprendre la pensée que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. Et la Bible dit, c'est dans Genèse chapitre 38, à partir du 16e verset, la Bible déclare: il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle répondit, le cachet, le cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna et il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Alors, si tu veux comprendre le contexte, tu peux commencer à partir du premier verset et tu lis. Et c'est le chapitre 38e du livre de Genèse. La Bible nous parle de Judas qui a épousé une femme du nom de Shua. Et la Bible déclare, avec cette femme, ils ont fait trois enfants. Le premier enfant s'appelait Er, le deuxième s'appelait Onam et le troisième s'appelait Sheila. Er, qui était l'aîné, a grandi et a atteint l'âge de pouvoir épouser. Et il a épousé une femme du nom de Tamar. Et la Bible déclare, à cause de la méchanceté de Er, Dieu a décidé de tuer cet enfant. Pourquoi? Parce que cet homme était tellement méchant aux yeux de l'Éternel et Dieu a décidé de le tuer. Et la Bible déclare que Judas est allé maintenant voir sa belle-fille du nom de Tamar pour lui dire, voici maintenant, tu es devenue veuve, mais je vais t'envoyer un de tes beaux-frères qui va venir vivre avec toi afin qu'il crée une progéniture pour le frère qui est décédé. La Bible déclare que le deuxième enfant, lorsqu'il est parti, il a constaté que les enfants qu'il devrait faire avec la fille ne devraient pas lui appartenir. Et la Bible déclare, il a commencé à jeter sa semence par terre. Et cela a déplu à l'Éternel. Et Dieu a décidé de les tuer. Alors, il est maintenant resté avec un seul enfant qui était cadet, qui était encore trop jeune. Alors, la Bible dit que le beau-père va suivre Tamar pour lui dire, je ne peux pas te donner cet enfant pour le moment parce qu'il est encore mineur. Si tu vas patienter que l'enfant grandisse et qu'il atteigne l'âge mature, je l'enverrai vers toi et il fera des enfants avec toi et il sera ton mari. La Bible dit, la femme a quitté, elle est rentrée dans la maison de ses parents, veuve, attendant le moment opportun pour qu'elle soit mariée à l'enfant qui était mineur à l'époque. Et la Bible déclare, après beaucoup d'années, elle a constaté que l'enfant avait grandi, mais l'enfant ne lui avait pas été donné pour mari toujours. C'est ainsi qu'une personne a vu son beau-père un jour en train d'aller tondre les brebis, va appeler Tamar, va dire, Tamar, voici ton beau-père est en train d'aller à Timna pour tondre les brebis. Et la Bible déclare que Tamar est allée se pointer sur une route où elle savait que le beau-père devrait passer. Et la Bible déclare, elle s'est déguisée, elle se voila le visage et elle attendait son beau-père qui devrait passer par là. Parce qu'elle savait que c'est le chemin que le beau-père devrait utiliser. Et lorsque le beau-père est arrivé, il l'a vu et la Bible déclare qu'il a demandé d'aller avec elle. Parce qu'il l'a pris pour une prostituée. Pourquoi? Parce que le visage était voilé. Il ne pouvait même pas se rappeler du son ou de la voix de sa belle-fille. Il lui a dit, allons coucher. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas discerner et savoir la personne qui était derrière le visage voilé. Alors, si vous allez comprendre dans la vie, vous allez remarquer que le diable ne peut rien avoir de vous sans vous. J'aimerais répéter cette phrase. Le diable ne peut rien avoir de vous sans vous. Le diable ne peut rien arracher dans votre vie sans que vous ne puissiez lui donner l'accès. Il y a des choses que le diable a eu possession, a pris possession dans votre vie parce que vous lui avez donné l'espace. Vous avez ouvert l'espace dans votre cœur ou dans votre vie. Et elle connaissait les faiblesses de son beau-père et c'est la raison pour laquelle elle est allée se déguiser parce qu'elle savait que cet homme aime les femmes. Je vais me tenir comme une prostituée, même si ma voix va ressembler à la voix de sa belle-fille, il ne pourra pas se rendre compte. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il est parti, il a proposé d'aller coucher avec elle. Alors elle lui a demandé ces trois choses sur lesquelles j'aimerais m'atteler
de te donner la pensée de Dieu ce matin. La Bible déclare qu'elle lui a dit, si tu veux venir avec moi, je veux que tu me donnes une garantie que tu me payeras après avoir connu le sexe avec moi. Et l'homme lui dit, quelles sont les choses que tu veux que je te donne comme garantie? La Bible déclare que cette femme a observé son beau-père et lui a dit, je veux que tu me donnes 3 choses. La première des choses, donne-moi la bague que tu as à la main ou le cachet que tu as à la main. Deuxièmement, donne-moi le cordon ou la ceinture que tu as. Et troisièmement, donne-moi le bâton que tu as à la main. Et la Bible déclare, il les lui donna et elle est partie avec elle et elle devint enceinte de lui. Ce que j'ai aimé dans l'interprétation de cette histoire, c'est que quand le diable veut t'offrir un plaisir, il y a toujours un échange qui se passe. Que tu le veuilles ou pas, il y a toujours un échange qui se passe. Il y a toujours un échange qui se passe. Quand tu pêches, quand tu tombes dans un péché quelconque, il y a toujours quelque chose que le diable cherche à voler de toi. Je ne sais pas ce que le diable a volé dans ta vie depuis tous ces temps que tu as commencé à tomber dans des péchés, dans le secret ou en public. Chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu mens, chaque fois que tu tombes dans la fornication, chaque fois que tu tombes dans la pornographie, chaque fois que tu tombes dans la masturbation, chaque fois que tu tombes dans n'importe quel type de péché, il y a toujours quelque chose que le diable échange. Il y a toujours quelque chose que le diable vole dans ta vie parce qu'il sait que les plaisirs que la chair qui te couvre, la chair que tu as aime, ouvre de l'espace à ton esprit de devenir faible. Souvenez-vous, la Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. L'esprit peut être disposé, mais quand tu ouvres la porte aux esprits impurs d'affecter ta vie, ils peuvent affaiblir ton esprit et détruire ta destinée. Le diable connaît tes faiblesses. Mes frères, protège tes faiblesses. Tu as des faiblesses peut-être dans lesquelles tu tombes dans le secret. Fais un effort de toujours les surmonter et de les exposer devant Dieu afin que tu les surmontes. Car la Bible déclare que les faibles disent que je suis fort. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les faiblesses que tu négliges aujourd'hui seront une raison de ta mort demain. La Bible déclare que cet homme a donné la première des choses qu'elle a demandé, elle a demandé l'alliance. L'alliance, c'est un signe d'intimité. L'alliance telle que je porte mon alliance ici, peu importe l'endroit où je peux me retrouver, dès qu'on voit seulement mon alliance, les gens sauront que je suis en relation intime avec quelqu'un. Même si ma femme n'est pas présente, même si la femme n'est pas avec moi, je n'ai pas besoin de présenter la photo de ma femme pour montrer que je suis marié. Mais le vrai sens de l'alliance, lorsque je porte l'alliance comme ça, cela veut dire que je suis en relation intime avec quelqu'un. Et à l'époque, c'est seulement actuellement que les choses ont tellement changé que même les hommes mariés, même si tu as la bague ou tu n'as pas de bague, tu peux toujours faire des gaffes. Les gens peuvent toujours vouloir faire n'importe quoi avec toi. Mais dans le sens normal, lorsque un homme se promène avec une bague, les gens le respectaient parce qu'ils savaient que cet homme a déjà un engagement secret. C'est une alliance, c'est une vie privée qu'il partage avec quelqu'un. Alors on ne peut pas s'adresser à toi de n'importe quelle manière. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance que tu portes. Alors cette femme savait que j'aimerais d'abord arracher l'intimité de cet homme. Ce qui fait la force de cet homme, l'intimité de cet homme, le secret de cet homme. L'alliance est l'image d'une vie privée que tu gères avec Dieu. Une vie privée que tu cultives avec Dieu. Une vie privée que tu as avec Dieu. La Bible déclare que cet homme a donné son alliance. Mes frères, ce qui fait ta force, ce n'est pas ce que tu présentes au public, mais c'est ce que tu es dans le privé. Le diable ne craint pas les personnes qui crient en public. Le diable ne craint pas les personnes qui prient à haute voix. Le diable craint les personnes d'alliance. Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Durant ce temps de confinement, fais un effort de traiter une alliance avec Dieu parce que ce sont des choses qui rendront ta vie chrétienne solide et forte. La Bible dit que cette femme a réclamé son alliance. L'alliance, mes frères. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu pendant ce temps, mais une chose que le diable va toujours poursuivre dans ta vie, c'est premièrement d'arracher l'alliance avec Dieu. Il y a des gens qui ne sont restés qu'avec une vie du public, mais la vie du privé, ils en ont plus. Pourquoi? Parce que spirituellement, le diable les a arraché leur alliance. La deuxième des choses, cette femme a dit, donne-moi la ceinture que tu as autour du rein. La ceinture permettait aux tuniques que ces hommes portaient de tenir. Et souvenez-vous, dans Éphésiens, la Bible déclare, ayez pour ceinture la vérité. La ceinture représente la vérité ou la parole de Dieu. Et vous allez voir que la manière dont ça se suit, lorsque tu perds la vie privée, lorsque tu perds la vie
d'intimité avec Dieu, tu deviens hypocrite. Parce qu'en public, tu vas présenter l'image de quelqu'un qui est rempli, l'image de quelqu'un qui a une relation secrète, une relation proche avec Dieu. Mais en réalité, tu n'as pas la vérité. La ceinture est déjà prise. Et cette femme savait que si je peux prendre la ceinture de cet homme va perdre l'élan dans sa vie. Il va perdre l'équilibre. Elle savait ce qu'elle réclamait de cet homme. Le diable ne peut pas t'arracher des choses qui ne sont pas utiles dans ta vie. Et la Bible déclare, lorsque tu perds la vérité, Christ n'est pas en toi parce que Dieu, il est vérité. La parole de Dieu est vérité. Lorsque tu perds cette parole, lorsque tu perds la vérité, tu deviens faible devant le diable. Mes frères, retiens ces deux choses. La première des choses que le diable poursuit dans ta vie pendant ces temps de confinement, que tu dois garder jalousement, il poursuit d'abord ta vie intime. Il poursuit ta vie d'intimité avec Dieu. Et la deuxième des choses, il fera en sorte que tu perdes l'élan de la parole, que tu perdes la vérité. Parce que quand tu perds la vérité, automatiquement, tu tombes dans la troisième chose que cette femme a demandé. Elle a dit, donne-moi aussi le bâton. Le bâton représente l'autorité. Le bâton représente la crédibilité. Le bâton représente la personnalité. Souvenez-vous dans les prophéties que Jacob a données à ses enfants. Lorsqu'il est arrivé à prophétiser sur Judas, la Bible dit qu'il a dit, Judas, tu recevras un bâton que personne ne peut t'arracher. En prophétisant cela, Judas a grandi ayant un bâton à la main que personne ne pouvait l'arracher. Mais lorsqu'il est arrivé dans cette situation, dans ce contexte, le plaisir par lequel il devrait passer lui a poussé à céder le bâton qui lui avait été octroyé par prophétie. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu perds l'alliance, et tu perdras facilement la vie d'authenticité, tu perdras la vérité, et quand tu perds la vérité, automatiquement tu perds l'autorité. Celui qui n'a pas l'autorité, celui qui n'a pas d'alliance, celui qui n'a pas la vérité en lui, il est facile à être manipulé par le diable. C'est trois choses que l'Esprit a déposées dans mon cœur de pouvoir partager avec toi. Garde ta vie privée avec Dieu. Garde ta vie d'alliance. Garde ta vie de vérité. Garde la vérité. Laisse pas que les situations change ta façon de prêcher. Ne laisse pas que les situations que tu connais changent ta nature. Et la troisième des choses, garde ton autorité. Garde ton autorité. Ne perds pas l'autorité à cause des situations par lesquelles tu passes. Ne perds pas ta personnalité à cause des situations par lesquelles tu passes. La Bible déclare, un jour Jésus était avec les disciples. Il s'est éloigné et a laissé les disciples avec le peuple. Un homme est venu avec un enfant qui avait l'épilepsie. Il présente l'enfant aux disciples. La Bible dit, la foule s'est accourue et personne n'était capable de guérir cet enfant. La Bible dit, quelques heures plus tard, Jésus est arrivé. Il trouve l'attroupement. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe dans cet attroupement? Et l'homme vient vers Jésus. Il dit, mon enfant est malade. Il est en train de se jeter dans le feu. Parfois, il se jette dans l'eau. Parfois, il se jette sur la terre et il se blesse. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas été capables de pouvoir guérir mon enfant. Écoutez, l'absence d'un Jésus physique ne signifiait pas l'absence de son pouvoir parce qu'il est omniprésent. Ses hommes étaient présents avec Jésus, mais il manquait une chose, l'autorité. L'autorité est une chose très capitale dans la vie d'un chrétien. C'est pourquoi Jésus, quand il était dans le désert, la Bible déclare, le diable est venu le tenter, Jésus a résisté, il a résisté, il a résisté, et la Bible déclare, lorsque le diable est allé toucher le niveau de l'adoration, Jésus a maintenant manifesté son autorité, et quand tu manifestes l'autorité, tu chasses les choses qui n'appartiennent pas à Dieu. La Bible déclare que Jésus a dit, va-t'en, car il est dit dans les Écritures que tu n'adoreras que Dieu seul. Et quand il a chassé le diable n'a plus ajouter une autre forme de tentation parce que Jésus a utilisé l'autorité. Il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui prient mais qui n'ont pas d'autorité. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui chantent mais qui n'ont pas d'autorité. J'aimerais que tu serves Dieu avec autorité. Durant ces temps de confinement, le diable va te tenter de plusieurs manières. Durant ce temps de confinement, le diable va vouloir te tenter de plusieurs manières. Mais j'aimerais que tu puisses être capable de pouvoir te lever et de pouvoir dire au diable, tu ne sauras pas m'avoir. Pourquoi? Parce que j'ai l'autorité de Dieu. Je prie que Dieu t'accorde l'autorité dans ta vie. Que Dieu t'accorde l'autorité dans ton esprit. Que Dieu t'accorde l'autorité dans ta façon de les servir. Au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que tu es appelé à régner. Tu es appelé à diriger. Tu es appelé à impacter le monde. Je répète, ces trois choses sont des choses prophétiques que tu dois garder durant ce temps de confinement. Premièrement, l'alliance avec Dieu. Gère ton alliance. Et un temps libre, un temps où tu t'enfermes, où ta femme n'est pas là, où ton mari n'est pas là,
où tu parles à Dieu des choses que personne d'autre ne peut écouter. La deuxième des choses, médite la parole. Fais en sorte que la ceinture reste là. Fais en sorte que le cordon reste là. Et la troisième des choses, garde l'autorité. Brise toute forme de faiblesse par lesquelles tu peux tomber, qui peut faire que tu perds l'autorité, l'alliance et la vérité au nom de Jésus de Nazareth. Voici la pensée que le Seigneur m'a donnée afin de partager avec vous. Je vais prier pour tout celui qui est connecté, tout celui qui va écouter ce message et que le Seigneur vraiment le restaure au nom de Jésus-Christ. Vous allez élever les mains ou bien vous allez mettre votre main droite sur votre cœur. Je vais prier pour vous et dès que le Seigneur me fera grâce, on pourra lancer à une prochaine vidéo sur un autre thème que le Seigneur pourra déposer dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ton cœur et je demande de grâce que tu puisses visiter ceux qui se sont faibles en ce moment. Je prie Dieu de bonté que tu puisses enrichir encore l'intimité dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, Dieu de gloire, ce rang de l'onction et de la capacité spirituelle que tu as déposée sur nous. Je m'en vais prier pour mon soeur, pour mon frère, Dieu de bonté qui suivra cette vidéo. Je prie Dieu de bonté qu'il soit capable de garder l'alliance, qu'il soit capable, Dieu de gloire, de pouvoir gérer la vérité, qu'il soit capable de gérer la parole, de méditer la parole jour et nuit, car tu as dit à Jésus, lorsque tu méditeras cette parole jour et nuit, c'est alors que tes entreprises réussiront. Je prie Dieu de gloire que tu puisses relever l'autorité et la capacité, Seigneur, la personnalité dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction que tu as déposée sur notre volonté puisse affecter la vie de quelqu'un au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous souhaiter une bonne journée. À la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse.